Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous montrer comment je fais mes petites perles pour le junk. Donc je viens de faire une vidéo, j'étais contente de moi et quand je l'ai revisionnée, je me suis aperçue que je n'étais pas dans le plan, enfin dans le champ. Donc c'était pas la peine que je mette ça en ligne parce que c'était vraiment pas beau. Donc on n'aurait rien vu, donc je recommence. Voilà, donc il a fallu que je reprenne tout mon matériel parce que j'avais tout rangé. Donc j'ai pris quelques feuilles de livres que j'ai coupées en bandes qui font environ, combien elles font, 12, à peine 12 cm de large sur 5 cm. C'est bien, c'est correct. J'en ai fait des plus longues, mais je m'aperçois là que c'est pas trop mal comme ça. Alors, donc, ce qu'on peut faire, c'est ancrer quelques-unes. Voilà. On peut faire un peu ce qu'on veut. Celle-là, je vais l'ancrer comme ça. On peut ancrer en noir. Toutes les couleurs que l'on veut. Tac. Bon, je ne suis pas persuadée que ça fasse quelque chose de bien là en noir, mais bon, on verra. Et puis par exemple, on pourrait faire là avec du pain de stick. On va essayer, hein. Bon, alors j'ai déchiré des feuilles apparemment qui ont été collées ensemble. Donc on remarque que c'est pas la peine de mettre de la couleur partout parce qu'on va pas voir toute la longueur, hein. On va voir qu'une partie, enfin que le bout. Alors donc, au départ, je faisais mes perles avec un outil que je m'étais fabriqué, donc avec une baguette en bambou. Voilà, j'avais fendu ma baguette comme ça, et le principe c'est de mettre plutôt dans ce sens là, ça sera mieux. Le principe c'est de mettre le papier à l'intérieur et de rouler. Voilà. Ensuite, on prend la colle et on colle comme ça. Voilà. Et donc, le problème avec les baguettes en bambou ou en bois, c'est, et voilà, bon, on n'y arrive pas. Mais les trois quarts du temps, ça colle et ça donne rien de bien. Voilà, bah, comme ça, on a la démonstration que ça ne marche pas, pas bien en tout cas. Pourtant, j'en ai fait plein, hein, mais allez, donc on va recommencer cette fois-ci avec mon petit outil que je me suis fabriqué. Donc, avec des goupilles. Donc c'est un petit ustensile, enfin un petit, je sais pas comment on pourrait appeler ça, hein, un petit truc en ferraille, hein, qu'on utilise pour bloquer des choses. J'en ai plus sous la main là qui soit si je vais vous montrer comment que c'est au départ. Voilà, regardez, j'en ai tout un stock. Hop, voilà, les goupilles, c'est ça. Donc, ça ressemble un peu à une épingle à cheveux, hein, mais je vous conseille pas de mettre ça dans les cheveux. Donc, ça sert à enfiler dans des... C'est quand on fait du bricolage, hein, pour éviter qu'il y ait des choses qui se sauvent, là. Enfin, moi, je m'en suis jamais servi comme ça, mais bon. Voilà, donc les goupilles, c'est ça. Et du coup, j'aurais pu mettre ça dans un support en plastique déjà fait, mais j'ai fait un petit peu comme une paille en papier avec une feuille de livre. J'ai mis de la colle à l'intérieur, de la colle en pistolet, et j'ai mis la goupille dedans, et là c'est bien solide. Et donc ça va aller beaucoup mieux. Donc on place le papier à l'intérieur comme ça et on roule. Le problème avec le bois, c'est que ça accroche et du coup on a beaucoup de mal après à retirer la perle une fois qu'elle est faite. Voilà, donc
on essaye d'aller bien droit. Pour la perle là que je veux faire, je veux aller bien droit, mais il y a des fois, on peut aller en biais et ça fait des perles un petit peu, pas pointues, mais voilà, avec une forme un peu conique au bout et c'est pas mal. Donc là, moi, ce que je veux, c'est aller droit, voilà. Et vu qu'on a colorié le bout, en principe, voilà, on se retrouve avec quelque chose de coloré. Bon, elle n'est pas très droite. Alors, vu que j'ai mis du pain de stick dessus, ça risque de glisser. Et peut-être je vais faire des bêtises et que ça va pas. Si, ça s'en va bien, voilà. Mais bon, je préfère quand même les faire, enfin les colorier une fois. Oui, bah tiens, hop, elles sont toutes coloriées, celles-là. Je sais pas, allez, c'est pas grave. On va prendre celle-là, qui est déjà coloriée. C'est des pages que j'avais utilisées pour essuyer mes pinceaux et mon rouleau quand je fais de la gel presse. Et du coup, eh ben, la feuille, elle est direct coloriée. Donc c'est très bien, comme ça c'est sec et ça va pas me gêner pour retirer. Donc voilà. Alors on met la colle. J'espère que je suis bien toujours dans le champ de la caméra. Et voilà. Ça me plaît mieux. Donc on peut faire toutes les tailles. Si on prend une bande beaucoup plus longue, la perle, elle sera plus longue. Enfin plus longue sur dans la largeur. Si on la prend beaucoup plus large, elle sera plus longue comme ça. Et si on la prend plus longue dans la longueur comme ça, elle sera plus grosse. Voilà. Donc là, pour vous montrer, hop, ça se retire tout seul. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que le trou à l'intérieur, il est bien net. Voilà. Donc j'en ai fait d'avance tout à l'heure. Voilà, avec des papiers qui sont tout blancs. Au bout, je n'avais pas coupé. Et donc je me retrouve avec une... C'est ni fait ni à faire cette vidéo. Je fais que des bêtises. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà. Et une fois que c'est fait, après là, on peut soit la laisser comme ça, ou soit la colorer un petit peu. Voilà. Bon là, j'ai attrapé le premier encreur que j'avais sous la main, mais ça peut être de toutes les couleurs. Voilà. Le pain de stick, il peut servir aussi. Voilà. On peut faire ce qu'on veut. On peut même mettre du ruban autour ou de la dentelle. Alors, une fois qu'on a fait ça, il faut du petit fil comme ça de métal. Et donc, en principe, il faudrait qu'il soit un peu plus gros, mais moi, j'en ai plus, donc j'ai du fin. Donc, au lieu de prendre 25-30 cm, je vais prendre le double. Je vais prendre à peu près 50 cm et je vais couper ça, donc, avec ma petite pince. Voilà. Faut que je vérifie que je sois bien toujours dans le champ de la caméra, parce que sinon, je vais encore galérer. Donc, j'ai toujours mes trois petites pinces là, celle-là qui coupe avec précision, celle-là qui pince et qui coupe aussi, mais c'est pas très précis, et celle-là que je vais utiliser pour faire les petits anneaux. Donc, on prend le fil, on le met autour et on entoure comme ça 2 ou 3 fois pour faire le petit anneau, et on serre comme ça et on se retrouve avec un petit anneau. Alors si le fil avait été plus épais, il n'y a pas besoin de tourner 3 fois, on tourne une fois et c'est bon. Donc on se retrouve avec ça, et ici c'est pas tout à fait la même longueur, donc pour plus de commodité je vais couper à la même longueur. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, après on va choisir les perles que l'on veut prendre. Alors je commence toujours par les petites. Donc je vais prendre une petite comme ça, tiens, et puis je vais prendre des petites colorées ici.
Voilà. Allez, moi j'aime bien le rose. J'essaye des fois de sortir de ma zone de confort et de faire autre chose que du rose, mais j'en reviens toujours au rose. Voilà. Donc, comme ça. Et ensuite, on va prendre une plus grosse. Donc, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite boîte de perles. Voilà. Je vais prendre des belles petites perles comme ça. Ça, j'aime bien travailler avec ces perles-là. Voilà. Et on va enfiler les deux petits fils. Voilà, ça va nous donner quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Alors, le petit tortillon là, il rentre dans la perle, donc on ne le voit plus. Donc une fois qu'on a fait ça, tiens, je vais prendre celle-là. On enfile la perle en papier qu'on vient de faire. Voilà. Et alors après, on fait ce qu'on veut. Mais moi, j'aime bien que ça soit symétrique. Si, je vais faire autrement aussi. Avant, je vais mettre autre chose. Voilà, je vais mettre un truc comme ça. Ça, j'aime bien. Une petite perle plate. Voilà. Alors, il faut que la perle, elle soit quand même assez... Ça va pas aller celle-là. Je vais en faire une autre, plus épaisse. Et celle-là, il y a deux feuilles, donc je vais peut-être prendre celle-là. Ouais, mais ça va pas aller avec... Bah si, regardez. Si, je mettrai après de la couleur. Alors, on va recommencer. Voilà. Comme il y a deux feuilles, la perle va peut-être être un peu plus épaisse. J'aurais dû prendre des bandes un peu plus longues. Ouais, ça va aller, je pense. Hop. Voilà. Je vais mettre de la colle ici aussi. Voilà. En fait, ce que j'ai fait là, c'est une grande perle. Hein. J'ai fait exactement le même principe. Hein. Au départ, j'ai pris mon petit bâton en bambou pour enrouler. Et pour arriver à bien enrouler, j'ai perdu une perle, bon c'est pas grave. Pour arriver à bien enrouler, plutôt que de commencer comme ça, j'ai commencé comme ça, voyez. Comme ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile. Hein. Voilà. Alors, mon petit fil, donc, avec les trois petites perles, je mets ça ici. Maintenant, il faut que je mette ça avant. Voilà. Ce que je voulais faire, j'ai recommencé exprès, donc si je l'oublie, ça va pas aller. Voilà. Et voilà. Ça va mieux, ça me plaît mieux. Du coup, la perle rose, elle va plus trop avec la couleur verte. Donc, on va changer la couleur rose. On va prendre une verte. Ça sera mieux. Voilà. Tac, voilà, ça fait beaucoup plus beau. Hop, et on va mettre un deuxième. Voilà, et dans le sens contraire, on remet les perles. Voilà, une petite verte. Est-ce que c'est la même? Non, c'est pas tout à fait la même. Voilà, et une petite comme ça.
Voilà, regardez, super sympa ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on va enrouler notre fil pour refaire un anneau et on tourne autour pour bloquer. Et là, on va tourner autour des perles. Voilà. Et autour du papier. Et on continue là. Ici. Pour plus de prise en main, on prend l'anneau et on tourne plusieurs fois. Alors, c'est bien de l'avoir quand même ici, parce que comme ça évite que ça tourne en même temps. On prend la petite pince pour tirer. Et on coupe au plus près pour éviter de se blesser après. Et voilà, ma petite perle est finie. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Regardez. Donc j'en ai fait plusieurs. Voilà. On peut mettre de la dentelle autour et on peut mettre des petites pampilles comme ça, faites avec du laiton. Alors que je vous retrouve, parce que j'en ai plusieurs. Voilà, regardez. C'est super sympa. Pardon, c'est super sympa. Donc on enroule le petit fil de laiton autour de quelque chose. On fait des petites spirales. Et après, j'avais appuyé, enfin tapé sur une petite enclume avec le marteau pour les écraser, mais on n'est pas obligé. Hein. Et donc, une fois qu'on a accroché ça au bout, ça nous donne ça. Bon, j'ai fait des petits, sur le même principe, mais coupés, j'ai fait des petits pompons comme ça, qu'on peut mettre sur un ruban. Et ensuite, on peut tout monter. Voilà, avec des rubans, des dentelles, des petites ficelles, ce qu'on veut. Et on met au bout une petite attache là, ou plus grosse, pour accrocher. Voilà, là j'avais fait un petit nœud en tissu pour accrocher sur la couverture du junk. Donc après, c'est l'imagination et on fait ce qu'on veut. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Tiens, ça c'est celle que j'avais faite tout à l'heure pendant ma première vidéo qui a raté. On voyait pas bien ce que j'avais dans les mains. J'étais tout le temps hors du champ, donc j'ai préféré recommencer. Hein. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. De mes petits outils aussi, là. Très pratique. Donc j'en ai fait 3. C'est qu'il est l'autre? Il est en dessous. J'en ai fait 3. Et j'ai mis une petite perle de couleurs différentes pour les différencier quand je voudrais m'en servir. Donc il y en a un plus gros, un moyen et un tout fin. Donc ça fait le trou plus ou moins gros à l'intérieur si on veut passer d'un fil tout fin ou quelque chose d'un peu plus gros. J'en ai même des plus gros que ça encore. Voilà, voilà. Après on peut décorer ici hein, comme on veut. Et voilà. Eh bien écoutez, mettez des pouces, mettez des likes, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.